Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans votre flash de l'information sur Tunisnet TV. Voici les principaux titres de l'actualité. À l'ANC, plusieurs députés se retirent des commissions et accusent Mosfa Ben Jaafar et Habib Khadr. Toujours à l'ANC, la réunion de la commission des pouvoirs exécutifs et législatifs annulée. À Ouadref, à Gabès, 2 élèves brûlés au visage durant une expérience d'éveil scientifique. Le ministère de l'Intérieur prend les dispositions nécessaires pour les examens du baccalauréat. Et à l'étranger, Bouteflika va mieux, mais ne serait pas en mesure de reprendre ses fonctions. Plusieurs députés se sont retirés ce mardi 4 juin des commissions de l'Assemblée nationale constituante examinant le projet final de constitution et ont formulé des critiques sévères à l'encontre du rapporteur général de la Constitution, Habib Khadr, et du président de l'Assemblée nationale constituante, Mosfa Ben Jaafar. Monjir Rahwi du Parti unifié des patriotes démocrates considère que le projet final de la Constitution ne répond pas aux revendications économiques et sociales du peuple tunisien. Quant au député indépendant Hichem Hosni, il estime que le projet de constitution est une fraude du travail des commissions internes. Le député Foued Femel souligne pour sa part son rejet catégorique du projet de constitution et accuse le comité de coordination et de rédaction d'avoir enfreint le règlement interne de l'Assemblée. Plusieurs députés de l'Assemblée nationale constituante ont accusé ce mardi 4 juin le président de l'Assemblée nationale constituante, Mosfa Ben Jaafar, et au rapporteur général de la Constitution, Habib Khadr, de vouloir faire échouer le travail de la commission de suivi des résultats du dialogue national sous l'égide de l'UGTT. Habib Khadr a répondu aux critiques des députés, notamment de l'opposition, en indiquant qu'il est possible d'examiner les accords intervenus dans le cadre du dialogue national en plénière, comme l'a dit Mosfa Ben Jaafar à des représentants du dialogue national 2 jours avant la fin des travaux sur le projet de constitution. Le rapporteur général de la Constitution a assuré que l'Assemblée ne peut plus attendre et qu'il est nécessaire d'en finir avec le projet de constitution. Le président de la Commission des pouvoirs exécutifs et législatifs et des relations entre les deux à l'Assemblée nationale constituante, Amor Chetui du CPR, a décidé ce mardi 4 juin d'annuler la réunion de la commission qui devait être consacrée à l'examen du projet final de constitution. Amor Chetui a expliqué sa décision par le fait que le président de l'Assemblée, Mosfa Ben Jaafar, a refusé de remettre des copies conformes du projet de constitution aux députés. Le rapporteur général de la Constitution, Habib Khadr, du parti Ennahda, a rétorqué en accusant Amor Chetui de retarder le travail de l'Assemblée et la transition démocratique dans le monde arabe. Le syndicaliste du bassin minier de Gafsa, Adlin Haji, a accusé ce mardi 4 juin 2013 le ministre des Affaires sociales, Khalil Zewia, de sophisme, ce lors du Forum tunisien des droits économiques et sociaux. Adlin Haji a en outre accusé le mouvement Nahda d'être derrière tous les échecs des projets ayant pu constituer une issue au problème du bassin minier. Le mouvement Nahda est derrière tous les mouvements de protestation au sein de la compagnie des phosphates de Gafsa, a renchéri Adlin Haji. 2 élèves en 4e année primaire à l'école Sidi Abdelrahman de Ouadref du gouvernorat de Gabès ont été brûlés au visage durant une expérience en éveil scientifique, rapporte Sabah News ce mardi 4 juin. Le directeur général de l'école, Ahmed Berjeb, a indiqué que les 2 élèves ont été transportés à l'hôpital de Ouadref puis à l'hôpital régional de Gabès, dont ils sont sortis depuis. Le médecin qui les a examinés a en effet constaté que les brûlures n'étaient pas si graves. L'avocate et activiste Dalila Benbark Msaddaq, membre de la délégation tunisienne en visite en Syrie, a expliqué ce mardi 4 juin que l'objectif du collectif est de faire libérer une dizaine de détenus tunisiens. Pour ce faire, la délégation compte se servir de l'amnistie spéciale décrétée il y a quelques mois par le président Bachar al-Assad au profit des détenus syriens. Dans un communiqué publié ce mardi 4 juin, le ministère de l'Intérieur informe les citoyens, lycéens et leurs parents à la veille du premier examen de la session principale du baccalauréat qu'il a pris les dispositions nécessaires pour assurer la sécurité pendant la période des examens. Le ministère de l'Intérieur précise que les agents de la Sûreté et de la Garde nationale ainsi que les unités de l'armée nationale sont mobilisés à cette occasion. À l'international maintenant, d'après une source médicale en France, le président algérien Bouteflika va mieux, ses jours ne sont pas en danger, mais ne serait pas en mesure de reprendre ses fonctions. Selon le Parisien, Bouteflika pourrait rentrer dans les jours ou semaines qui viennent après 37 jours d'absence et d'hospitalisation à l'hôpital de Val-de-Grâce, mais il ne reprendra pas les rênes du pays.
La commission onusienne d'enquête sur les violations des droits de l'homme en Syrie estime dans son rapport que les deux belligérants du conflit syrien, régime et rébellion armée, se sont servis d'armes chimiques, rapporte ce mardi 4 juin l'agence Reuters. Les experts des Nations Unies s'appuient sur des témoignages attestant 4 cas d'utilisation d'armes chimiques par les deux parties en conflit et soulignent également que les troupes fidèles au régime, tout comme les rebelles, commettent des crimes de guerre. Le rapport précise que les conflits armés a atteint, selon les experts, un niveau d'atrocité inédit. C'est la fin de ce flash de l'actualité sur Tunisnet TV. Merci de votre fidélité. On se retrouve demain soir pour un nouveau flash.